Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre appel de formation de nouvelles partenaires et également appel d'équipe pour pouvoir venir poser vos questions. On est mardi le 12 mars. On a plusieurs nouvelles qui rejoignent l'équipe et on est super heureuse de les accueillir. Ce soir, c'est moi qui vais animer l'appel. On travaille vraiment en équipe, donc ça se peut que vous soyez avec une autre plainte de l'équipe, que ce soit Joanie, que ce soit Mélanie, que ce soit Valérie, Gabrielle, Véronique, peu importe. On est vraiment une équipe qui travaille ensemble. Fait que parfois, ça va être moi qui va animer les appels, parfois, ça va être une autre. Puis, ben, vous avez toujours la possibilité de venir poser vos questions. Puis, on est disponible pour vous aider. Donc, ce soir, on a préparé une petite présentation. J'ai parlé avec les autres filles. On s'est entendu sur le format de l'appel. Donc, on veut vraiment revenir sur les étapes essentielles que vous avez dans votre formation de nouvelle ambassadrice quand vous démarrer pour vous aider à faire les premières étapes, puis avoir vos premières clientes rapidement, gagner en confiance, puis avoir du plaisir dans cette nouvelle aventure-là. Donc, celles qui viennent de tout juste rejoindre, un gros félicitations de vous être lancées. Vraiment, c'est une belle aventure qui commence. Je sais que ça vient avec son lot de questionnements, ça vient avec son lot de doutes. Des fois, on est comme dans quoi je me suis embarquée. Il y a tellement de choses, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est normal de ressentir tout ça. C'est comme commencer un nouvel emploi. On a tout à apprendre, puis il faut se laisser le temps. Il faut y aller une étape à la fois, de ne pas voir ça comme une montagne, puis de se rappeler qu'on est vraiment une belle équipe pour s'entraider, de ne pas hésiter à venir poser vos questions quand vous en avez, puis de se mettre le plus rapidement possible dans l'action parce que plus on attend, plus on tombe avec des peurs qui deviennent de plus en plus grandissantes, puis qu'on finit qu'on tombe dans l'inaction, on est paralysé, puis on ne fait rien. Fait que mon premier conseil ce soir, c'est d'être dans l'action le plus rapidement possible. C'est ce que je vais vous inviter. Je vais vous aider à faire avec la présentation que j'ai prévue. Donc, à tout moment, vous avez des questions. Vous pouvez les poser dans le chat. On va prendre du temps aussi pour y répondre à travers la présentation. Fait que vraiment, n'hésitez pas à m'arrêter, à me dire, OK, ça, j'ai besoin d'explications. Ça me fait plaisir. Donc, allons-y. Première étape, pour commencer, vous avez reçu votre document de bienvenue de nouvelles partenaires dans l'équipe avec un PDF, avec aussi une vidéo à écouter qui est un peu ce qu'on va voir ce soir, mais c'est aujourd'hui, l'appel est vraiment up-to-date avec les dernières nouveautés, tout ça. Donc, c'est sûr que ce qu'on va voir ce soir, c'est un peu plus à jour. Puis, je vous aide aussi avec des trucs pratico-pratiques. Donc, première étape, c'est de, un, regarder tout ça, configurer son entreprise en ligne. Donc, sur le bureau de coach en ligne, aller remplir son EFT, donc la configuration pour recevoir la paie directement dans notre compte bancaire et aussi remplir le document W8BEN, qui est le document qui nous permet, nous, à titre de Canadiens, de pouvoir avoir un revenu de la part de Body. Donc, Body est aux États-Unis, donc c'est le document qui fait en sorte que on peut être rémunéré. Donc, vous avez les liens cliquables dans votre document PDF. Vous cliquez dessus, ça vous dit comment faire. Donc, vous allez pouvoir aller faire ça. Puis, si vous avez des questions, mais vous allez pouvoir nous les poser. Vous avez accès à des conversations Messenger avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions dans ces conversations-là. Donc, objectif prioritaire. Quand on commence comme nouvelle partenaire, vraiment là, ce soir, c'est ça qu'on va regarder. C'est quoi nos objectifs qu'on se fixe pour pouvoir avoir du succès? Donc, premier objectif, c'est de devenir émeraude dès les premiers jours et de continuer d'avancer dans les rangs, puis ensuite d'atteindre le Success Club le premier mois et tous les mois suivants. C'est un objectif qui est mensuel, celui-là. Puis, normalement, si on se donne comme objectif de faire notre Success Club le mois 1, Emerald va se faire avec parce que vous allez le voir plus tard, je vais vous donner des petites stratégies pour que les deux puissent se faire en un. Et ensuite, le troisième objectif qu'on va vouloir se fixer, c'est faire son premier 1000 $ et continuer d'avancer sur le Road to Legacy pour pouvoir bâtir augmenter notre revenu. Donc, objectif mensuel, atteindre le Success Club le premier mois et tous les mois suivants. Puis, on recommande même de se fixer Success Club 10 pour pouvoir se qualifier pour les voyages, pour pouvoir avoir un revenu qui est un petit peu plus intéressant, pour pouvoir avoir plus de clientes qui vont renouveler leur supplément également, pour pouvoir avoir des partenaires peut-être qui vont vouloir rejoindre votre équipe éventuellement. Donc, si on se fixe Success Club 10,
on s'assure d'avoir une business qui est quand même intéressante sur tous les points. Puis, c'est sûr que Success Club 5 peut se permettre de se qualifier pour les récompenses, mais Success Club 10, là, ça devrait quand même être un minimum. Donc, qu'est-ce que le Success Club? Je vous invite à écouter cette vidéo-là qui le décrit bien dans la formation de base, mais grosso modo, si on se concentre à aider des gens à commencer leur démarche avec un pack de solutions tout en un, c'est vraiment la solution qui apporte les meilleurs résultats pour les participantes, puis en même temps qui nous permet, nous, d'avoir des récompenses reliées à ça. Donc, on a 2 points Success Club quand quelqu'un se procure une trousse tout en un de solutions body. Donc, la trousse qui comprend, si vous êtes déjà cliente probablement, que vous avez acheté une trousse, donc l'abonnement body, les suppléments nutritionnels au choix, Portion Fix et To Be Mindset en accès illimité, les super blocs. Donc, on a vraiment le tout en un là-dedans. Ça donne 2 points Success Club. Et les gens qui prennent un nouvel abonnement à des suppléments nutritionnels, par exemple, quelqu'un qui prendrait le kit de l'abonnement à Shakeology mensuellement, ça nous donnerait 2 points Success Club aussi. Le kit Go and Glow, quoi que ce soit, ça nous donne 2 points Success Club. Et ensuite de ça, pour les personnes qui n'achètent pas des trousses défis ou des suppléments renouvellement mensuel pour la première commande, ben, ceux qui achètent, par exemple, le body seul, sans pack, ceux qui achètent un Energize ou un 3D Refresh, par tranche de 125 points volume cumulé qui provient de nouveaux clients ou de clients privilégiés, on va avoir 1 point Success Club. Donc, si par exemple, j'ai Mélanie qui commande un Energize qui vaut 48 PV, je crois, plus un autre cliente qui achète 2 boîtes de Beach Bar qui vaut 60, puis un autre cliente qui achète un abonnement body qui vaut, je ne me souviens plus, je pense 38. Bref, on accumule tout ça, puis quand ça donne 125, ça nous donne 1 point Success Club. Donc, c'est une autre façon de cumuler des points. On doit avoir 5 points Success Club pour être qualifié et avoir aussi une commande d'abonnement mensuel. Là, ici, c'est écrit 90 points volume, mais c'est rendu 63. Je m'excuse, ma feuille n'est pas à jour. Donc, c'est 63 points de volume. Donc, ça équivaut à, par exemple, un Shakeology 20 portions ou sinon, on peut avoir une combinaison de suppléments qui totalise 63 en renouvellement mensuel pour se qualifier. Vous n'êtes pas certaine, rendu là, avant que le mois se termine, vous voulez être sûr que vous êtes qualifié. Si c'est moi votre plan, écrivez à votre plan, on va vous aider avec ça pour vous assurer que vous soyez bien qualifié. Donc, comment faire ton premier Success Club et par le fait même devenir émeraude? C'est simple. Tu vas commencer par vouloir te fixer ta date de défi pour créer un momentum. Ensuite, tu vas faire tes premières invitations, connecter avec des gens, puis ben, tu vas faire tes ventes avec Share a Card. Je vous explique tout ça. Donc, première étape, c'est vraiment de se dire, OK, moi, je viens de commencer là, puis je m'organise un premier défi dans 2 semaines parce que je veux vraiment pas perdre mon momentum. Puis je sais que se donner 2 semaines environ pour inviter des gens, pour en parler sur les réseaux, c'est suffisant pour pouvoir avoir des gens qui vont vouloir embarquer avec moi, puis que je puisse faire mes premières ventes, puis aider mes premières clientes. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 12 mars. Je regarde le calendrier. On se laisse 2 semaines. On pourrait se mettre un défi le 25 de mars, puis j'aime toujours commencer les défis le lundi. Donc, lundi 25 mars, ça peut être vraiment une date à se mettre. Puis, une fois qu'on s'engage à se dire, bon, OK, moi, je fais mon premier défi le 25, ben là, on est comme, OK, ben là, il faut que je me mette en mode action, là. Il faut que j'aille inviter, il faut que j'en parle. Je ne veux pas faire un défi puis qu'il n'y ait personne. Donc là, ça nous donne comme ce sentiment-là, ce momentum-là qu'on crée pour pouvoir, se mettre dans l'action. Donc, notre défi, moi, puis les autres partenaires de l'équipe vont être d'accord avec ça. On vous invite dans notre groupe de défis pour vous aider. Que vous n'ayez pas cette charge-là à quoi je vais publier, comment ça marche, ouvrir un groupe, tout ça. Quand vous commencez, on veut que vous soyez dans les actions le moins stressantes possible. Donc, vraiment, vous concentrer à inviter les gens, leur parler des programmes, des produits, tout ça, puis les emmener dans notre groupe. Puis quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez faire vos propres groupes. Si vous êtes à l'aise tout de suite, fine, faites-le. Mais vous avez cette opportunité-là de ne pas vous casser la tête. Vous ajoutez vos clientes dans nos groupes défis à nous, puis on s'occupe d'animer le tout, puis tout ça. Donc, pour pouvoir avoir des personnes qui vont vouloir
commencer un défi avec vous, commencer une démarche de mise en forme, de nutrition, tout ça, ben c'est sûr que ben il faut en parler, hein? Donc, il faut en parler sur les réseaux sociaux, puis il faut en parler en personne à des gens de notre entourage qu'on va vouloir inviter, à qui on va vouloir le proposer. Donc, ici, vous avez un exemple de publication de lancement. Vous avez décidé d'ouvrir votre business avec Body, de vous lancer comme partenaire, ben on l'annonce. Donc, c'est de se préparer un texte punché sur ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching? Le but, c'est pas de vendre, c'est pas de tatouer ton mur de Body puis de tous les programmes d'entraînement. Tu veux rentrer dans les émotions, tu veux toucher les gens. Donc, tu veux parler de ton pourquoi à toi. Pourquoi tu as décidé de commencer ta démarche de mise en forme? Parce que tu avais besoin de te retrouver en tant que maman, tu avais l'impression que tu t'étais laissé de côté, puis ce petit moment-là à toi, ben, ça te fait du bien dans ton quotidien. Parce que tu avais quelques livres à perdre, tu étais plus bien dans ton corps, puis tu avais envie de te trouver belle quand tu te regardes dans le miroir. C'est ces vérités-là qui sont le plus impactantes sur les réseaux sociaux, puis c'est là-dessus qu'on doit miser et non pas sur seulement les produits et les programmes, etc. Donc, tu peux préparer, par exemple, un montage photo de ta transformation jusqu'à maintenant, si c'est le cas. Si tu commences ton parcours, puis que tu n'as pas encore tu t'es même pas encore commencé à t'entraîner, c'est pas grave. Tu peux dire, j'ai décidé de me prendre en main. J'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est mon jour 1. Est-ce que toi aussi, tu as envie de commencer ton jour 1 ensemble, puis de mettre une photo de toi? Donc, tu sais, c'est pas obligé d'être que tu as déjà une transformation. Tu peux le commencer, ta transformation. Donc, essaie de trouver une photo qui va attirer l'œil des gens. On ne veut pas de produit de body, on veut vraiment une photo de toi. Essaye d'avoir quelque chose qui punch, qui sort du lot sur le fil d'actualité, peut-être parce que tu as des vêtements colorés, peut-être parce que le décor avec toi attire l'œil. Essaye de penser à quelque chose qui va être punché. C'est ton lancement, puis on ne veut pas passer à côté. Donc, publie ta publication quand ton audience est connectée sur les réseaux sociaux. Donc, dépendamment si tu es maman, si tu es un peu plus âgé, peu importe toi, quand tu as du temps pour consommer les réseaux sociaux, c'est probablement à ce moment-là aussi que ta cliente cible a du temps. Si tu es une maman débordée puis tu publies ça à 6 heures le soir alors que ben, les autres mamans aussi sont super débordées puis n'ont pas le temps de regarder, là, sont en train de faire des lunchs puis sont en train de donner le bain puis etc. Donc, c'est pas le bon moment. Peut-être plus 8 heures, 8 heures et demie, ça va être une bonne heure pour toi, tu sais, d'essayer de penser à tout ça. Et des journées aussi dans la semaine où est-ce que les gens risquent d'être en ligne pour regarder ta publication de lancement. Donc, quand tu vas faire ton post de lancement, essaie de rester devant ton écran quelques minutes pour pouvoir ben, liker les commentaires, aller comme remercier aussi les gens qui vont prendre le temps de commenter ou d'aimer ta publication pour que, ben, ça va aider à ton algorithme parce qu'il va avoir de l'interaction rapidement sur ton post, mais en même temps, tu vas créer des connexions avec ces personnes-là, puis ça peut rapidement devenir des personnes qui sont prospects, qui ont un intérêt envers ce que tu as offert, puis qui peuvent devenir des clientes. Donc, cette publication-là va vraiment t'aider à avoir aussi ben, tes premières demandes d'informations. Donc, par exemple, ici, on a Rémi qui écrit Lâche pas et là, la personne qui est Maude répond Merci pour tes encouragements. Puis, en privé, elle va envoyer un message aussi en disant Allô Rémi, merci tellement de ton support pour mon annonce de ce soir. C'est un gros projet pour moi. J'espère vraiment que tu vas apprécier mes publications quotidiennes puis qu'elles vont pouvoir t'inspirer dans ce sens. Comment ça va, toi, au juste? Puis de commencer la conversation tout bonnement comme ça. Puis même si des fois c'est un homme, ben ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas des objectifs ou que peut-être sa femme va être intéressée, sa fille, sa cousine, sa sœur. Donc, de ne pas se fermer parce que à moins qu'on ait vraiment le feeling inside que c'est des mauvaises intentions de la personne. Mais généralement, tu sais, si c'est des membres de la famille, des gens qu'on connaît, ben on va quand même aller leur parler, leur jaser de ce projet-là. Ils peuvent devenir aussi des porte-paroles pour nous de Hey, regarde, as-tu vu, Jessica vient de se lancer, il va peut-être dire ça à une collègue de travail ou Crime, ça pourrait être bon pour toi. Tu sais, des fois, ils peuvent devenir des porte-paroles pour nous. Donc, ici, vous avez deux autres exemples. Je vais vous partager la présentation si vous voulez regarder. Je ne vous les montrerai pas, là, je ne commencerai pas à toutes les décortiquer, mais vraiment, c'est de comment je me sentais avant,
comment, qu'est-ce que j'ai adopté comme solution? Comment j'ai pu me sortir de ça? Puis comment c'est possible pour toi aussi en donnant un appel à l'action à la personne? Donc, c'est vraiment le format qu'on veut avoir dans cette publication de lancement-là pour inspirer les gens, puis les toucher dans les émotions, dans les points de douleur qu'ils vivent, puis leur montrer qu'il y a de l'espoir, puis que notre solution pourrait les aider aussi. Donc, s'afficher, faire son post de lancement. Ensuite de ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller connecter avec les gens, d'aller inviter des gens de notre entourage pour voir s'ils ont un intérêt à commencer notre défi qu'on a fixé dans 2 semaines, comme par exemple dans notre cas, le 25 de mars. Donc, on va voir ici les étapes. Donc, connecter, inviter, qualifier, évaluer les besoins de la personne, présenter son offre, répondre aux objections s'il y a lieu, puis démarrer la cliente. Donc, qui on va vouloir inviter? On parle de la liste de 100 personnes. Donc, c'est vraiment de regarder dans notre entourage, notre famille, nos amis, père, mère, frère, sœur, tante, cousine, des amis proches, sortir notre album de finissant, penser à nos amis de hobby, par exemple, les amis de camping, les amis de pêche, les amis de ski, de regarder dans notre liste de cellulaire, notre liste de email, nos réseaux sociaux, de faire le tour de ça, de se mettre sans nom, puis de se donner comme objectif avant notre défi du 25 le plus rapidement possible, ben, commencer une conversation avec ces personnes-là, dans le but de prendre de leurs nouvelles, puis de voir s'ils ont un intérêt. Ils vont aussi avoir vu votre post sur les réseaux sociaux de lancement, puis ils vont être curieux. Ben, c'est le tout qui va faire en sorte que vous allez avoir le meilleur impact parce que vous allez avoir parlé de votre nouveau projet sur les réseaux et en plus de ça, vous allez leur en parler en privé. Donc, conseil, envoyez un message aux gens de votre famille. Vous pouvez prendre un petit message vocal. Vous pouvez utiliser le texto. Vous pouvez prendre le téléphone puis les appeler aussi. Ça existe encore. Donc, invitez-les à venir à prendre de l'information. Il suffit juste de partager ton enthousiasme autour de toi. Il ne faut pas que tu te casses la tête. Je donne toujours cet exemple. Puis ceux qui sont ici ce soir et qui m'ont déjà écouté dans un autre appel, si par exemple, je découvre un nouveau restaurant, je vais manger un soir avec mon chum, puis c'est vraiment, vraiment bon. J'ai un service incroyable, puis j'ai une expérience là que j'ai le goût d'y retourner. Puis je le sais que ma meilleure amie, c'est son genre de restaurant. Ben, est-ce que je vais commencer à étudier le menu par cœur, l'itinéraire pour se rendre, connaître le nom de tous les serveurs, puis tout avant de prendre le téléphone puis d'appeler mon ami? Non, je me casse pas la tête, je parle avec mon cœur, je prends le téléphone, je l'appelle, hey, je suis en train de manger avec mon chum, j'ai découvert un nouveau resto. Hey, c'est tellement bon, c'est ton genre, là, vraiment. Crime, ça serait le fun de revenir la semaine prochaine. Es-tu dispo? That's it. Je parle avec mon cœur, je l'invite tout bonnement comme ça, bien intentionné. Puis après, ça me dit, ah, mais c'est où au juste? Ben, tu sais, c'est dans le coin de. Puis, si j'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a sur le menu? Ben, t'as peu. Je vais l'ouvrir, je vais regarder ça pour toi. Moi, j'ai mangé ça, puis mon chum a mangé ça. C'était vraiment super bon. C'est comme ça qu'on parle. On parle naturellement. On n'a pas l'info, on va chercher l'info. Puis, c'est comme ça que je veux que vous agissiez avec votre nouveau projet, avec Body. Une personne vous demande de l'information. Vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, les prix, comment ça fonctionne la plateforme, tous les programmes qui sont sur la plateforme. C'est pas grave. Vous allez apprendre quand les gens vont vous poser des questions. Puis si vous attendez de tout savoir, vous allez tomber dans l'inaction, dans les peurs, comme je disais au début, parce que on peut pas tout savoir, on peut pas tout apprendre. On apprend dans l'action, puis quand les gens nous posent des questions, on va chercher les réponses tout simplement. On est là, les autres partenaires de l'équipe, dans les conversations, vous venez nous le demander, puis ça nous fait un grand plaisir. Donc, parle avec ton cœur de cette solution que tu as découverte, qui t'apporte du positif dans ta vie puis qui te fait te sentir bien. Exemple de message que tu peux envoyer à quelqu'un. C'est toujours important de personnaliser selon à qui je m'adresse. Comment je parle d'habitude, moi, dans la vie. Puis si c'est ta tante versus si c'est ta meilleure amie, tu ne vas pas parler de la même façon. Donc, c'est vraiment d'y aller dans tes mots. Allô, telle personne, j'espère que tu vas bien. Je commence un nouveau programme fitness à la maison. J'ai pensé que tu aimerais peut-être le faire avec moi. Je viens tout juste de m'inscrire. C'est un concept vraiment trop génial. Aimerais-tu que je t'en dise plus? On ne veut pas faire des grands messages trop longs, trop détaillés. On veut juste piquer la curiosité des gens pour qu'ils nous posent des questions. Parce que si on en dit trop, ils vont avoir l'occasion de se faire une idée tout de suite puis de nous dire non rapidement. Donc, on veut vraiment juste teaser, piquer la curiosité pour que ben, on ait l'opportunité de
d'en dire plus en discutant, en leur posant des questions aussi sur valider leurs objectifs au fil de la conversation. Je vais vous montrer ça plus loin. Donc, deuxième exemple de message, ça pourrait être: Hey, salut, comment ça va? Je viens prendre des nouvelles, je pense à toi ces temps-ci. Tout simplement. Juste une approche comme ça. C'est quelqu'un de notre entourage, puis là, la personne va répondre: Ah, ben, crime, c'est vrai, hein, ça fait longtemps. Mais là, j'étais allée en voyage, là. Ah, super contente que tout se passe bien pour toi. Moi, de mon côté, ben, je viens de commencer un programme d'entraînement à la maison, puis j'adore ça. Je me dirais que c'était vraiment ton genre, toi aussi, puis ça serait le fun de s'entraîner ensemble, puis se motiver. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que, tu sais, je prends des nouvelles, je converse avec elle, puis je glisse, moi, je suis rendue où dans ma vie, puis j'y parle de mon projet. Troisième exemple: Salut, nom de la personne, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un petit coucou pour te parler de mon projet. J'ai récemment, puis là, ben, tu sais, on va adapter selon la situation. Pris la décision de mettre en avant-plan ma santé, je lance mon petit projet bien-être, je suis super enthousiaste face à mon projet, puis j'ai le goût de t'en parler. Je me lance dans un nouveau challenge fitness nutrition, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. J'aimerais t'en parler davantage pour connaître tes feedbacks sans engagement. As-tu envie d'en savoir plus? Là, c'est sûr que celui-là, il est un petit peu plus long. Peut-être que vous pouvez l'écourter, personnaliser, comme je disais tout à l'heure, mais l'important, c'est d'aller directement puis de pas se poser de questions. Si ça ne fonctionne pas, votre message, vous pourrez le changer, mais tu sais, c'est dans l'action. On peut pas, si on est bien intentionné, je dis toujours, on ne peut pas se tromper. Donc, allez-y. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez notre avis, écrivez-nous avant d'envoyer vos messages, puis on va vous le dire si ça fait du sens ou pas, puis on va vous aider avec ça. Donc, on sort notre liste de 100 personnes. On se met dans l'action, puis on invite. Et là, une fois qu'on lance nos invitations, c'est important d'avoir une liste de contacts parce que nos conversations, on peut rapidement perdre le fil. Donc, avec une bonne liste de contacts, ça nous aide à bien savoir, ben, OK, cette personne-là, je suis rendue à cette étape-là avec elle, puis c'est important de faire un suivi avec elle à telle date pour voir, ben, tu sais, si ça a évolué parce que j'y ai proposé mes trucs, puis je veux faire un suivi parce que c'est pas parce que j'ai envoyé mon offre puis que j'y ai expliqué comment ça fonctionne puis qu'elle m'a pas répondu qu'elle n'est pas intéressée. Peut-être qu'elle a regardé mon message puis qu'elle était à l'épicerie puis qu'elle n'a pas eu le temps de répondre puis que là, elle a complètement oublié parce qu'elle a passé à autre chose puis que là, il est arrivé X, Y, Z puis que là, il est juste comme... Elle a oublié, mais elle était super intéressée. Puis le petit message de suivi que je vais faire pour dire: Hey, je t'avais envoyé un message, as-tu eu le temps de le regarder? J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles par rapport à ça. Elle est super contente. Oh mon Dieu, je t'avais oublié. Merci du suivi. Crème. Ah oui, ça me tente. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'avoir une liste de contacts. Ça nous aide à ne pas laisser glisser personne. Puis c'est hyper important. La magie dans cette business-là, elle est dans les suivis. Donc, moi, il y a un concept que j'ai adopté dès mes débuts dans l'entreprise, puis qui m'a aidé à m'assurer de toujours avoir des clients. C'est le 10 in play. C'est d'avoir toujours 10 conversations chaudes qui sont en cours. Donc, si j'ai une personne à qui je partage de l'information, que j'ai commencé des conversations, que j'ai envoyé une invitation, puis qu'elle répond positivement à mon invitation parce qu'elle veut en savoir plus, c'est à partir de ce moment-là que là, je la mets dans ma liste de contacts. Ça ne sert à rien d'écrire les autres conversations qui mènent nulle part avant. Donc, du moment que la conversation commence à tourner vers qu'est-ce que j'ai à offrir, mon offre, c'est là que je vais mettre ma personne sur ma liste de contacts. Puis, bien important d'avoir une date de suivi. Quand je parle à quelqu'un, puis même si je lui envoie un message, là, je lui envoie mon offre, tout de suite, si je ferme la conversation avec elle, je me mets une date de suivi. J'ai envoyé aujourd'hui l'information, ben, je me mets un suivi demain de faire un suivi avec elle. Hey, as-tu reçu mon... Si elle ne m'a pas répondu, bien évidemment. Hey, puis comment tu trouves l'offre que je t'ai partagée? As-tu le temps de réfléchir à tout ça? Donc, c'est vraiment de se mettre une date. Puis si entre-temps, elle m'a répondu, ben, quand je vais lui répondre, ben, je vais me remettre une date selon quand est-ce que je veux y reparler. Donc, si une personne me dit non, elle n'est pas intéressée, c'est pas le bon moment ou quoi que ce soit, ben, je la sors de mon 10 in play, puis je dois en rentrer une nouvelle dans mon 10 in play. Donc, je dois aller inviter davantage pour pouvoir avoir toujours des nouvelles personnes qui rentrent dans mon pipeline parce qu'il y en a qui vont sortir, soit parce qu'ils deviennent clientes ou soit parce qu'ils me disent non, c'est pas le bon moment pour moi, je serais peut-être plus intéressée au mois de juin, recontacte-moi en juin, mais là, je prends son nom puis je vais la mettre dans ma liste à contacter en juin. Donc, c'est vraiment d'avoir une liste de contacts comme ça qui permet d'être structurée puis d'avoir du succès.
OK, là, on envoie nos premières invitations. On a des personnes qui nous disent, ben oui, crème, ça m'intéresse, je suis curieuse d'en savoir plus. Ben là, ce qu'on va vouloir faire, c'est que on va vouloir évaluer, OK, la personne, elle a-tu des objectifs? Est-ce que je peux l'aider? Je vais converser avec elle écoute, garde, pour voir si mes solutions pourraient t'aider. J'aurais quelques petites questions à te poser. Tu sais, dans le fond, j'ai commencé un programme fitness nutrition. Dis-moi, toi, as-tu des objectifs santé? Est-ce que tu aimerais voir des changements en 2024 dans ta vie? Puis là, on va dire, ah, ben, crime, je serais vraiment due pour me reprendre en main. J'ai pris du poids, puis j'aimerais vraiment ça perdre 10 livres. Ah, OK. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça serait pour toi le plus gros obstacle dans cet objectif-là? Ben, tu sais, écoute, c'est tellement dur pour moi de m'entraîner, j'ai pas beaucoup de temps, puis OK, puis as-tu déjà tenté des choses dans le passé pour atteindre cet objectif-là? Ah, ben, j'ai essayé, là, des trucs sur YouTube, mais je n'étais pas motivée, pas en tout. OK, puis ça fait combien de temps que tu as ce désir-là de changer, de perdre du poids comme ça, là? Ah, ben, je te dirais que depuis mon petit dernier, là, j'ai de la misère. Je suis pas capable de perdre mon poids de mes derniers livres de grossesse, là, puis c'est dur, là. Puis pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que là, maintenant, tu serais prête à passer à l'action? Ben, je te regarde aller, puis crime, je me dis, moi aussi, tu sais, je serais capable de ça. OK, ben regarde, écoute, avec tout ce que tu me dis là, j'ai vraiment l'impression que je peux t'aider, puis que ma formule, ben, ça conviendrait tellement à tes motivations puis tes besoins. Puis là, ben, on peut renchérir en parlant de notre histoire personnelle ou celle d'une amie, de notre famille. Comme par exemple dire, moi, m'entraîner à la maison, ça m'a tellement, je trouve ça tellement simple. Je pèse sur play le matin avant d'aller travailler. Ça me prend 20 minutes, top chrono, c'est fait. Puis en 3 mois, j'ai perdu tant de livres. Puis tu sais, on donne de la valeur ajoutée en parlant de notre histoire personnelle pour donner encore plus de valeur à l'offre qu'on va donner. Puis que la personne fasse comme Wow, moi aussi, j'ai envie de ça. Donc, on peut terminer après avec un appel à l'action. Est-ce que tu aimerais que je te propose un plan de match personnalisé pour atteindre tes... Puis là, on y va dans nos mots, là. C'est des exemples, OK? Allez-y dans vos mots puis adaptez selon la situation. Le but, c'est d'y demander, est-ce que tu veux que je te propose un plan de match pour atteindre tes objectifs? Veux-tu qu'on regarde les options d'inscription ensemble, que je t'explique davantage comment ça marche ma formule? C'est un peu ça qu'on veut, dans le fond, à cette étape-là. Puis là, c'est là qu'on va vouloir, après ça, lui expliquer notre offre. Fait que c'est important, là, de ne pas garrocher notre information. C'est important de prendre le temps avec la personne, de poser des questions, de s'intéresser à elle dans les premières étapes pour que, ben, on ait après ça des je dis toujours, c'est comme si on se garde des petites cartes arrière. Je sais qu'elle veut perdre du poids. Je sais que ça fait longtemps qu'elle a cet objectif-là. Je sais que ça l'attend de ne pas rentrer dans ses vêtements d'avant sa grossesse, puis que là, elle est tannée de ça. Donc, si j'y envoie mon offre, puis j'y parle de ma formule, puis qu'à la fin, qu'elle me sort une objection, ben, je vais avoir cette petite carte-là. Je vais m'en rappeler. Mais si je n'ai pas pris le temps de faire ces étapes-là, de connaître ses objectifs, ses enjeux, puis tout ça, ben, puis que j'y lance froidement mon offre, ben après, elle me dit, j'ai pas beaucoup de temps. Ben, je peux pas y dire, ouais, je comprends que tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu sais, tu m'as dit que c'était important pour toi de perdre ce poids-là, que tu étais tannée. Ça fait déjà 3 ans que tu as eu ton petit dernier. Tu mérites de te sentir bien, tu sais. Au fond, c'est juste 20 minutes par jour. Aimerais-tu qu'on regarde ensemble comment tu pourrais intégrer ça dans ton horaire, peut-être remanier quelques trucs? Peux-tu me parler d'une journée en exemple que je puisse regarder avec toi, comment qu'on pourrait intégrer ça? Ou veux-tu l'essayer? Veux-tu essayer un essai gratuit, voir si tu serais capable de le faire? Donc, tu sais, ces étapes-là préliminaires nous aident après, à la fin, à bien répondre aux objections, puis sont super importantes. Donc, parenthèse fermée, on retourne à l'exemple de texte pour expliquer son offre. Donc là, à cette étape-là, vous pouvez vraiment y aller avec du copier-coller. C'est l'explication de la formule. Je te propose une solution complète en 3 volets. Tu as le volet entraînement, tu as le volet nutritionnel, tu as le volet support et engagement. Puis là, ça explique tout ça. Puis après, ben, on explique les produits. Voici maintenant les options pour qu'on commence ensemble. Puis là, on y envoie une image des différentes options de pack. Je les ai mis ici, l'image. Donc, on voit que la personne peut prendre le pack tout en un body et choisir si elle ne veut pas avoir le pack essentiel, prendre Shakeology, Performance ou Go and Glow. Puis, ben, ici, on y explique ben, Shakeology, c'est quoi? Le Duo Energize, c'est quoi? Le Éclat, blablabla, c'est quoi? Puis, on y dit
Là, mon écran est comme par-dessus, puis je suis pas capable de voir qu'est-ce qui est écrit. On y dit quoi? On lui dit de regarder ça, puis de nous dire quelle option lui intéresse le plus, qu'on est disponible pour regarder avec elle les différentes options. Donc, on prend le temps de discuter avec la personne, de l'écouter dès le départ. Après ça, on lui parle de notre offre. On peut lui envoyer la vidéo qui était dans le script ici, là. On le voit, la vidéo, elle est là. Donc, si la personne clique, oups, ça l'a ouvert. Donc, c'est cette vidéo-là qui explique la formule de body que la personne peut regarder, puis après, ben, on lui envoie le prix parce que le prix n'est pas indiqué dans la vidéo. Donc, c'est comme ça qu'on peut fonctionner pour pouvoir expliquer la formule, puis après, ben, on va remplir le Share Card. Donc, le Share Card, c'est un peu comme notre boutique en ligne. Donc, c'est une application qu'on se connecte avec notre compte de body et notre mot de passe. On va aller remplir le panier d'achat avec qu'est-ce que la cliente veut mettre dedans. On a une vidéo tutoriel dans la formation de base. Donc, c'est vraiment de rentrer son email, son nom de famille, choisir sa trousse, les choix de saveur, tout ça. Puis, on peut le faire avec elle au téléphone, même si on veut. Pour les premières fois, ça peut être plus simple pour dire, pour avoir oublié de poser des questions ou quoi que ce soit, ben, on l'a avec nous, puis elle le remplit au même moment. Donc, ensuite de ça, je vous conseille d'inscrire vos clientes comme clientes privilégiées parce que ça va vous permettre de avoir des personnes qui vont compter dans votre généalogie pour pouvoir vous qualifier pour des bonus de groupe, pour pouvoir avancer dans les rangs. Donc, pour la cliente, ça a des avantages également. Ça lui donne 20 de rabais sur ses futurs achats. Puis à l'achat d'une trousse, c'est complètement gratuit. Donc, moi, ce que je fais, c'est quand que la personne s'inscrit, je la mets automatiquement cliente privilégiée. Je lui demande pas, c'est juste des avantages. Donc, tu sais, elle n'a absolument rien à perdre. Donc, je l'inscris toujours comme cliente privilégiée. Je lui donne son lien de son panier d'achat et je lui dis, je t'ai mis comme client privilégié, c'est ton abonnement, ça va te permettre d'avoir des rabais. Puis, j'explique blablabla. Puis après, ben, je la remercie pour son achat. Puis, vous avez un petit script là, pour l'aider à bien commencer sa démarche. Donc, vous pourrez regarder ça. Vous l'avez dans la formation également. Mais je voulais prendre le temps de vous expliquer chacune des étapes pour que vous sachiez mieux comment fonctionner dans le concret, dans le pratico-pratique. Donc, on a parlé de se fixer une date de défi. On a parlé de se donner comme objectif d'atteindre son Success Club, qui est un objectif mensuel. Et on a parlé aussi que c'est important d'avancer en rang, d'avancer au rang Emerald, puis que ça laisse faire en même temps qu'on va devenir se qualifier pour le Success Club. Pourquoi? Parce que en ayant deux clientes privilégiées, ça nous permet de devenir Emerald. Parce qu'on le voit ici, les rangs, on est partenaire euh, quand on n'a pas d'achat à notre compte dans les 5 dernières semaines, on est partenaire tout court et on est partenaire actif, donc avec un 50 points de volume personnel. Donc, on est actif quand on a des achats ou des ventes pour 50 points de volume personnel. Ensuite de ça, on devient partenaire Emerald quand on a deux personnes qui sont clients privilégiés ou partenaires en dessous de nous avec 50 points de volume eux aussi. Et le deuxième rang, c'est le rang diamant. Et là, à ce moment-là, ça nous prend 4 personnes sur chacun des côtés et deux de ces personnes-là qui deviennent émeraude. Puis après, ben, on a les diamants 1 à 15 étoiles, le maximum qu'on peut atteindre, qui sont tout simplement d'avoir des personnes dans notre généalogie qui deviennent diamants, donc un diamant jusqu'à 15 diamants en dessous de nous, qui nous permet d'atteindre le plus haut rang de l'organisation, chose qu'on a atteint dans notre équipe. Donc, vous savez que c'est possible. Donc, devenir émeraude, ça prend 2 personnes. Donc, en inscrivant vos personnes comme clientes privilégiées, vous allez pouvoir devenir émeraude avec votre premier Success Club. Puis, si vous avez des partenaires qui se joignent à vous parce qu'ils ont envie aussi de commencer, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tôt. Vous pouvez apprendre ensemble. La formation que vous suivez, vous leur partagez tout simplement parce que la magie, c'est dans la duplication, c'est dans le développement d'une équipe pour pouvoir avoir encore plus de fun à faire cette business-là ensemble, puis en même temps s'entraider, tout ça, puis ben, avancer dans les rangs et avoir plus de revenus reliés à notre entreprise. Donc,
Un autre point important pour avancer dans les rangs puis pour maximiser le plan de rémunération, c'est d'inscrire une personne significative en dessous de nous pour nous aider à avancer dans les rangs puis à gagner plus de revenus. Donc, on parle souvent de notre conjoint, mais si on n'a pas de conjoint, ça peut être une personne de notre famille, de notre entourage, qui va vouloir nous aider dans le démarrage de notre entreprise, qui va s'inscrire comme partenaire. Puis en même temps, mais ça peut nous donner des points Success Club, tout ça. Donc, on a des appels vraiment complètement sur ça qui explique comment devenir émeraude puis pourquoi c'est important de signer son conjoint. Mais en gros, là, je vais vous résumer ça en une minute. Ben, ça nous permet de débloquer le plan de compensation pour avoir accès au bonus, au Team Bonus Cycle. Ça nous permet aussi de éventuellement pouvoir avancer à diamant, tout ça. Ça nous donne 2 points Success Club quand notre conjoint s'achète une trousse défi. On a une commission sur la vente également que lui va acheter. Donc, on peut aussi utiliser un code promo pour lui donner. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas là. On pourra en reparler, puis je pourrais vous donner l'appel qui est vraiment consacré à ce sujet-là. Il y a j'ai même une vidéo là, d'une quinzaine de minutes pour résumer tout ça, pour vous aider si vous voulez en savoir davantage. Mais tu sais, souvent, on est comme, OK, j'ai mes 2 premières clientes. Ah, je suis déjà émeraude crime. Oh my God, je savais même pas que j'étais émeraude, puis mon upline m'a fait une reconnaissance sur les réseaux sociaux. C'est hot, puis on est juste dans l'action, puis ça se produit, puis c'est comme ça. Fait que, tu sais, essayez pas non plus de trop comprendre, comme je disais tantôt. Soyez dans l'action, puis ça va se faire. Donc, un autre objectif à se fixer, c'est nouveau cette année. On a le Road to Elite, qui est un autre programme de reconnaissance à l'intérieur de Body. Et on a le Business Starter, que vous pouvez devenir quand même assez rapidement quand vous commencez votre entreprise. Donc, il suffit de devenir Emerald, de maintenir son rang Emerald pendant 6 semaines consécutives, de s'être qualifié dans le Success Club et d'avoir accumulé 1 point Success Club et 250 points de Team Volume sur une période de 5 semaines. Donc là, je sais que ça peut paraître du chinois, certaines lignes là-dedans, mais encore là, c'est de se concentrer à surtout les premiers points dans le haut, devenir Emerald, maintenir son rang pendant 6 semaines, puis se qualifier pour le Success Club. Donc, ça veut dire, si je me dis que je veux aider un minimum de 3 à 5 personnes par mois, ben, ça va se faire de soi. Donc, si on garde ça simple, de se qualifier pour le Success Club à tous les mois, normalement, tout ça devrait se faire. Puis, ça va être comme des bonus supplémentaires. Donc, devenir émeraude, premier rang. Ensuite, devenir diamant. J'en ai parlé rapidement. On s'acharnera pas sur le sujet. Donc, si on regarde ça rapidement, la checklist quand on commence comme nouvelle coach, nouvelle partenaire. Désolée, j'ai comme un petit... je suis trop habituée de dire coach, ça l'a changé l'année dernière. Donc, jour 1, c'est de remplir et d'envoyer son formulaire W8BEN, d'ajouter ses informations bancaires sur son compte en ligne, de choisir sa date de début de groupe pour se commettre, puis se dire, bon, mais OK, je m'en vais là, je fais mon défi dans 2 semaines, je pars en mission, je me trouve des personnes qui vont vouloir embarquer dans mon défi, puis c'est that's it. Quand j'ai commencé comme partenaire en 2015, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis donné 2 semaines pour remplir un groupe. Puis là, ben, je me suis mis en mode action. Puis mon petit hamster a commencé à tourner. OK, c'est pas vrai que je vais faire un défi puis qu'il n'y aura personne. Comment je peux faire pour trouver des gens? Puis là, ben là, j'ai commencé à faire des publications sur les réseaux, puis aller écrire à des gens. Puis là, ben, tu sais, une personne me demandait de l'information, j'osais avec elle, être intéressée. Ben, t'aurais-tu un ami qui serait peut-être intéressé aussi pour te motiver encore plus? Ça serait le fun. Puis là, ben, des fois, j'avais une personne qui amenait une autre personne. Fait que là, ben, ça faisait en sorte que ben, j'avais déjà un autre client de plus. Fait qu'on commençait à être une petite gang. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de faut pas avoir peur de le proposer. Puis, tu sais, on a une solution tellement en or à proposer qui peut changer littéralement la vie des gens. Fait qu'il faut pas être gêné. Donc, jour 1, on choisit notre date. Ensuite, on complète le PDF de formation qui va aller un peu plus en profondeur dans qu'est-ce que j'ai parlé ce soir, qu'il y a des liens cliquables que vous pouvez ouvrir puis aller écouter les autres vidéos pour approfondir les sujets. Donc, vraiment, compléter le PDF de formation à faire dans les premières heures pour vraiment pas passer à côté du momentum puis de se mettre dans l'action rapidement. Ensuite de ça, semaine 1, faire ta publication de lancement.
connecter et inviter avec des gens. Ta liste de 100 personnes, tu la passes. Tu vas commencer ta liste de 10 and play. Tu veux avoir le plus rapidement possible 10 conversations chaudes pour que tu puisses avoir tes premières clientes qui vont vouloir commencer avec toi dans ton défi du 25 mars, par exemple, dans 2 semaines. Tu vas faire tes premières ventes dans ta semaine 1. Tu vas choisir aussi un livre de développement personnel pour t'aider à garder un mindset positif parce que ce ne sera pas toujours facile, là. Je préfère le dire. Il va y avoir des découragements, il va y avoir des moments de doute. Mais si on est dans le développement personnel, qu'on prend un 15 minutes à tous les jours pour aller nourrir positivement notre esprit, d'aller travailler nos petites faiblesses, d'aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin pour passer au prochain niveau, ben, c'est comme ça qu'on va garder la motivation bien présente puis qu'on va pouvoir avoir du succès. Donc, des idées de livres, aller au bout de tes rêves, dépasse-toi, l'entreprise du 21e siècle, il y a aussi GoPro, vous en avez d'autres dans la formation de base qui sont suggérées avec des images. Allez voir ça, choisis-en un, puis engage-toi à lire ou à écouter un audio de croissance personnelle à tous les jours. Ensuite, dans ton premier mois, tu vas vouloir devenir partenaire émeraude avec tes 2 premières ventes, cliente privilégiée et ou partenaire, atteindre ton Success Club ou plus officiellement. Donc, c'est toujours à la fin du mois qu'on se qualifie. Donc là, on est en mars. Donc, la qualification Success Club se termine le 31 mars. Donc, c'est important d'avoir ces points de Success Club et d'avoir ces abonnements. Donc, si vous avez acheté une trousse de défi, vous êtes correct pour le mois de mars. Mais sinon, ben, assurez-vous d'avoir une commande en renouvellement mensuel pour pouvoir être qualifié. Et ensuite, les 3 mois suivants, ben, on va vouloir ben, continuer d'atteindre notre Success Club pour pouvoir devenir Success Starter. On devient Success Starter quand on se qualifie 3 mois pour le Success Club dans nos 6 premiers mois. Ce n'est pas obligé d'être des mois consécutifs, mais si on le fait 3 mois consécutifs dans nos 3 premiers mois, c'est réglé. On a un billet pour le summit. On a une reconnaissance de la part de Body. Puis c'est vraiment un bel objectif à se fixer. Devenir business starter sur le Road to Elite, comme je disais tout à l'heure, en étant émeraude pendant 5 semaines, puis en se qualifiant pour le Success Club. Et éventuellement devenir partenaire diamant en proposant l'opportunité pour pouvoir développer une business qui est solide, qui est rentable, qu'on a du fun aussi à avoir avec d'autres partenaires qui se joignent à nous dans cette aventure-là. Donc, c'est les objectifs à se fixer. Voilà ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui pour vous aider à vous faire un plan de match, pour être dans l'action dès le démarrage de votre nouveau projet. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai du temps pour en prendre quelques-unes. Si c'est le cas, vous pouvez les poser dans le chat, prendre la parole. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit. Puis, vous laisser quelques temps pour poser les questions s'il y en a. S'il y en a pas, ben, vous pouvez aussi nous les poser dans les conversations, nous écrire en privé. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente, en tout cas ce soir. Déjà, ça démontre votre engagement dans votre nouveau projet. Puis, je suis tellement contente de vous accueillir dans l'équipe. On organise occasionnellement des rencontres. Il y a le Super Samedi aussi en avril. Je ne sais pas s'il reste des billets par contre, mais je pourrais vous regarder ça. Le Super Samedi, c'est des événements qu'on a environ 3 fois par année. Des fois, c'est à Montréal, des fois, c'est à Québec. Il y a des super trainers qui viennent qui viennent organiser un workout en groupe. On a de la formation sur place, on apprend des nouveautés. C'est vraiment très, très, très le fun. On peut se voir, échanger, puis tout ça. Fait que là, c'est en avril. Je vous partagerai, je vais regarder s'il reste des billets, je vous partagerai l'info. Puis sinon, ben moi, dans l'équipe, j'organise un workshop Emeraude qui va avoir lieu. Là, moi, je suis en Floride pour l'hiver, mais dès mon retour à la fin avril, en fait, au début mai, là, je pense que c'est la fin de semaine du 11 mai qu'on avait prévu ça. On organise une retraite, un workshop, excusez-moi, dans le coin de Trois-Rivières, où est-ce qu'on va donner de la formation sur place en 3 dimensions, la possibilité de se rencontrer, shooting photo également qui est offert de moi à vous pour vous donner des belles photos pour les réseaux sociaux, de la formation, comme je disais, de la part de moi puis des autres leaders de l'équipe,
puis les échanges qu'on a entre nous, c'est vraiment ultra inspirant, puissant, motivant. Donc, c'est exclusif aux gens qui sont émeraudes et qui le maintiennent pendant 6 semaines avant l'événement. Puis, ceux qui sont diamants, ben, ils ont un privilège supplémentaire, donc une nuitée ensemble avec un souper, tout ça pour vraiment avoir du temps plus privilégié ensemble, puis des conversations plus axées sur le leadership. Donc, c'est accessible. Si vous commencez maintenant, devenir émeraude, on l'a vu, ça se fait ultra rapidement. Ça prend 2 personnes, ça peut se faire en 24 heures. On dit dans le premier mois, mais vraiment, ça peut se faire très, très rapidement. Donc, fixez-vous comme objectif de trouver vos premières clientes le plus rapidement possible. Fixez-vous votre date de défi, comme que je l'ai dit tout à l'heure, puis lancez-vous, tout simplement. Il y a rien qui peut arriver, là. Au pire, les gens vont dire qu'ils ne sont pas intéressés, c'est pas plus grave que ça. Donc, soyez dans l'action. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Vous n'êtes pas certain pour le post de lancement, si ça fait du sens, envoyez-le nous. On va vous donner notre avis. Puis, vous ne savez pas quoi répondre à quelqu'un dans un message, écrivez-nous. On va vous donner notre avis. On est vraiment là pour vous aider. Puis, votre succès nous tient à cœur. Donc, merci encore une fois pour votre présence. C'est un plaisir de vous avoir ici. Puis, on se revoit bientôt. Ah, bye bye.